Imaginez-vous transporté dans le passé, à une époque où chaque mot, chaque geste avait une histoire. Certaines expressions que l'on utilise aujourd'hui ont des racines anciennes, parfois surprenantes. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « tomber dans le panneau » ou « mettre la puce à l'oreille », mais savez-vous d'où elles viennent ? Tomber dans le panneau, par exemple, nous plonge au Moyen-Âge, où un panneau n'était pas seulement une affiche. C'était un piège pour capturer des animaux. Si l'animal tombait dedans, il était pris au piège. Aujourd'hui, cette expression signifie tout simplement « se faire avoir ». Un simple changement de sens, mais l'image du piège reste dans l'esprit. Quant à mettre la puce à l'oreille, l'expression naît d'une sensation bien moins agréable. Au XVIe siècle, avoir une puce dans l'oreille était synonyme de démangeaison insupportable, presque de torture. Imaginez-vous, dans cette époque où les puces étaient un fléau, cette petite bête qui vous chatouille l'oreille et vous empêche de penser. Ce geste semblait anodin, mais il éveillait en vous une attention particulière, une conscience aiguë de quelque chose. Aujourd'hui, mettre la puce à l'oreille, c'est éveiller les soupçons, un petit indice qui nous fait réfléchir. Certaines expressions sont nées de l'économie, comme « payer en monnaie de singe ». Autrefois, les montreurs de singes, qui faisaient leur spectacle, ne pouvaient pas payer comme les autres commerçants. Ils s'acquittaient de leurs droits de passage en offrant des tours de leurs animaux. C'était une manière détournée de payer, peu valorisée à l'époque. Aujourd'hui, payer en monnaie de singe signifie faire un paiement dérisoire ou presque symbolique. Et que dire de l'expression « être sur la sellette » ? Ce n'est pas un simple siège, mais un petit banc réservé aux accusés lors des interrogatoires de l'Inquisition. Là, l'inconfort était total, un siège qui vous obligeait à faire face à vos juges. Aujourd'hui, l'expression a pris un sens moins dramatique mais tout aussi tendu. Être sur la sellette, c'est être sous pression, exposé à la critique. Couper l'herbe sous le pied. L'expression vient du domaine de l'agriculture, où couper l'herbe sous le pied de quelqu'un, c'était empêcher cette personne d'avancer, de faire des progrès, en supprimant les ressources nécessaires à son succès. L'idée est qu'un fermier coupe l'herbe avant qu'un cheval ou un autre animal puisse brouter, ce qui empêche cette dernière d'aller plus loin. Aujourd'hui, cela signifie devancer quelqu'un, lui couper l'herbe sous le pied en agissant avant lui, souvent de manière à lui nuire. Enfin, faire chou blanc trouve son origine dans les jeux de hasard du passé, où chou blanc désignait un jeton qui ne rapportait rien. Dans ce contexte, faire chou blanc voulait dire échouer à obtenir ce qu'on attendait. Aujourd'hui, cette expression est utilisée pour parler d'un échec, une tentative qui n'a pas donné de résultat. Ces petites expressions, héritées de l'histoire, se sont glissées dans notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive. Elles nous rappellent qu'au-delà de nos mots se cachent des histoires fascinantes, des époques révolues et des événements marquants qui ont traversé les siècles. La langue est un pont entre hier et aujourd'hui, et parfois, une simple phrase peut nous transporter dans le passé. Connais-tu d'autres expressions venues du passé ? Laisse-les moi en commentaire. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.